Plus de 1000 médecins hospitaliers, dont 600 chefs de service, menacent de démissionner de leurs fonctions administratives. C'est une nouvelle crise de l'hôpital public. La crise à l'hôpital public, elle est ancienne, mais elle a pris un nouveau tour en mars dernier quand le collectif Interurgence s'est créé, un collectif de paramédicaux qui a décidé de faire grève un peu partout en France. Cette grève, elle perdure encore aujourd'hui et cette fièvre-là, elle a pris finalement partout à l'hôpital. Depuis, un autre collectif s'est créé, le collectif Interhôpitaux, composé lui de paramédicaux mais aussi de médecins, qui lui aussi porte un certain nombre de revendications. C'est ce collectif Interhôpitaux qui est à l'origine de cette menace de démission collective. Alors pourquoi cette menace de démission collective? Eh bien c'est simple, tous les personnels hospitaliers estiment que l'hôpital est à l'os. En 10 ans, il a consenti 8,5 milliards d'économies et là les personnels disent là c'est trop, on n'en peut plus, il faut arrêter avec cette politique récurrente d'économie. En 2020, on réclame à l'hôpital public encore 600 millions d'économies, c'est contre 7 nouvelles mesures d'économie qu'ils s'élèvent. Alors qu'est-ce que ça veut dire ces économies à l'hôpital? Eh bien ça veut dire simplement qu'on n'augmente pas les gens qui y travaillent et qu'on ne peut pas embaucher davantage. Or, il manque vraiment du personnel dans les hôpitaux. À Paris, ce sont à l'AP-HP, donc à l'hôpital public parisien, il manque 400 infirmières. Quand il manque 400 infirmières, eh bien nécessairement on ferme des lits parce qu'on ne peut plus soigner correctement les gens. C'est aussi ce qui s'est passé ces derniers jours en réanimation pédiatrique en Île-de-France où, faute de personnel paramédicaux, eh bien il a fallu envoyer un certain nombre de petits patients se faire soigner en province. Ce sont des situations qui commencent vraiment à se généraliser à l'hôpital public dans un certain nombre de services et ça devient très compliqué. Alors qu'est-ce que ça veut dire une démission administrative? Eh bien ça veut dire que ces médecins et ces chefs de service refusent désormais d'organiser leur service. Ils ne vont plus faire que soigner leurs patients. Tout le reste, ils s'en déchargent. Donc ce sont toutes les réunions, toute la paperasse, toute l'organisation du service, tout ça, ils s'en déchargent. Alors évidemment, à court terme, aucune conséquence sur les patients qui sont soignés, mais à terme, ça risque en effet de désorganiser les hôpitaux et donc d'avoir au final des conséquences finalement sur les patients. Qu'est-ce qu'ils réclament finalement ce collectif? Eh bien déjà, pour ne pas démissionner, ils réclament un grand Grenelle de l'hôpital public. Ils estiment que les plans, Agnès Buzyn a déjà fait 4 plans en santé, le dernier étant spécifiquement consacré à l'hôpital. Le dernier, c'était le plan d'urgence pour l'hôpital de novembre 2019, dans lequel elle s'était engagée à remettre 1,5 milliard d'euros sur la table sur 3 ans et par ailleurs à reprendre un tiers de la dette des hôpitaux, c'est-à-dire 10 milliards sur les 30 milliards de dette des hôpitaux. Une reprise de dette, c'est pas anodin, ça veut dire simplement que les hôpitaux, au lieu de payer tous les ans les intérêts d'emprunt, ils peuvent réinvestir, ils peuvent engager des gens, ils peuvent augmenter éventuellement les rémunérations. Alors ces médecins qui menacent de démissionner, finalement, qu'est-ce qu'ils réclament? Eh bien, ils veulent qu'on annule les économies qu'on demande à l'hôpital pour 2020, donc les 600 millions d'euros. Ils demandent à ce que la ministre de la Santé remette 600 millions d'euros au pot. Ils demandent un véritable Grenelle pour l'hôpital public. Ils veulent des hausses de salaire de 300 € net par mois pour tout le personnel paramédical. Ils veulent donc un budget en hausse pour l'hôpital de 600 millions d'euros dès 2020. Ils veulent qu'on embauche des gens et ils veulent qu'on revoie le financement de l'hôpital. Alors maintenant, la balle est évidemment dans le camp d'Agnès Buzyn. C'est une nouvelle crise pour elle à gérer. C'est un caillou dans sa chaussure. Elle va devoir les recevoir et on va voir comment ça évolue. Est-ce qu'elle a encore une certaine marge de manœuvre financière? On n'en sait rien.